Kaga Michio, un jeune étudiant, commence à jouer à un jeu en ligne bon marché qu'il croit être de la réalité virtuelle. Il se réveille soudainement dans une grange et commence à collecter des objets qu'il trouve en chemin. Après avoir récupéré l'épée du Randall, il quitte la grange et trouve plusieurs bandits attaquant le village. Même s'il voit que les bandits sont de haut niveau et que Kaga n'est qu'au niveau 1, il décide de les attaquer. Il coupe la tête du premier, poignarde le second dans le cou et coupe un autre en deux faisant fuir les autres. Somara, le chef du village, apparaît et remercie le garçon d'avoir protégé le village, en le récompensant avec des équipements abandonnés et un endroit où se reposer. À ce moment-là, Kaga essaie de se déconnecter mais n'y parvient pas et réalise que le monde qui l'entoure est réel et qu'il doit terminer le jeu avant de pouvoir se déconnecter. Un villageois essaie de voler le butin capturé par Kaga et est condamné à l'esclavage. Pour vendre son butin, Kaga rassemble la prime des bandits et se rend dans la ville de Val. Là-bas, il récupère la prime et rend visite à Allen, un marchand d'esclaves qui achète le voleur et révèle qu'un nouveau labyrinthe a été découvert à proximité. Intrigué par le labyrinthe, Alan suggère à Kaga d'acheter un esclave. Le garçon est confus mais amusé par cette idée. Alan explique ensuite qu'il ne traite qu'avec des esclaves sexuels et soudainement une esclave nommée Roxane apparaît et Kaga est hypnotisé par la beauté de la fille. L'homme réalise que Kaga s'intéresse à la fille et prétend qu'elle est une femme de la plage très utile au combat, et qu'elle est aussi une jeune fille innocente et vierge garantie. Kaga demande si l'esclave peut trahir son maître, et Alan répond que non. Il explique qu'à moins qu'il y ait quelqu'un pour les hériter ou leur promettre leur liberté, un esclave les suivra jusqu'à la tombe. De plus, les esclaves en fuite sont dévoués aux bandits. Se sentant coupable de considérer cela, Kaga est néanmoins ébloui par la possibilité d'avoir une esclave sexuelle consentante. Mais après qu'Alan dise que le prix est de 450 000 pièces d'or et que le garçon dise qu'il n'a pas cet argent, Kaga se prépare à partir et dit au revoir à la fille. Puis Alan dit qu'il peut l'attendre 5 jours. Le garçon quitte l'endroit déterminé à revenir dans 5 jours avec les presque 450 000 pièces d'or nécessaires pour acheter Roxane. 10 ans plus tard, Kaga, maintenant plus âgé, rend visite au village où il s'est réveillé pour la première fois. Avec 5 esclaves féminines, dont Roxane. Voyant un jeune garçon nommé Mio, il lui donne une épée appelée Siméophrage. Roxane est curieuse, mais Kaga admet seulement qu'il connaissait le père de Mio. Dans le présent, Kaga a vendu son butin mais a encore besoin de 70 000 pièces avant de pouvoir se permettre Roxane. Pour gagner de l'argent rapidement, il décide d'entrer dans le labyrinthe pour perdre des objets de valeur. Craignant que son épée du Randall ne soit trop tentante pour les voleurs, il la cache dans son menu de personnage et achète un cimeterre basique. En entrant dans le labyrinthe, il commence à expérimenter les compétences qu'il a acquises, notamment celles de voleur, d'explorateur et de héros. Après avoir tué des monstres, il remarque qu'il épuise ses ressources magiques, ce qui le rend déprimé. Il décide donc d'éviter de lancer des sorts jusqu'à ce qu'il puisse augmenter sa capacité magique. Après sa première journée, il ne gagne qu'une misère en butin. Ce qui signifie qu'il doit affronter des monstres plus dangereux pour obtenir des butins plus précieux. Tombant accidentellement dans un nid de monstres, il faillit mourir, mais est sauvé par les enchantements de santé et d'absorption de magie de Durandal. Après avoir vaincu le nid, il retourne à Val et apprend que les camarades des bandits qu'il a tués sont dans la région. Kaga décide de les chasser pour toucher la prime, malgré les risques accrus. Raisonnant que les bandits voudraient rester cachés, Kaga visite les taudis et découvre que certaines parties de la ville se transforment en quartier rouge après le coucher du soleil. Malgré les nombreuses distractions, Kaga repère un bandit et le suit jusqu'à leur quartier général. Comme il y a un grand nombre de bandes de bandits séparées, Kaga les observe et apprend leurs habitudes. Son propriétaire lui apprend que les bandits ont commencé à se tuer les uns les autres après la mort d'un important chef et que les bandits ont commencé à se battre pour prendre le contrôle de son territoire. Les bandits que Kaga avait tués auparavant étaient membres d'un gang perdant que les autres bandits avaient chassé de Val. Avec moins de 24 heures pour acheter Roxane, Kaga passe à l'action en infiltrant le quartier général. Kaga parvient à tuer plusieurs bandits pendant leur sommeil, mais est obligé de se téléporter dans le labyrinthe lorsque d'autres bandits sont alertés, les échangeant contre la prime. Kaga a finalement assez d'argent et achète Roxane à Alan. Roxane surprend Kaga en s'excusant d'avoir douté qu'il serait capable de l'acheter. Avec le contrat d'esclave en place, Roxane est heureuse d'avoir un propriétaire et Kaga peut enfin se détendre maintenant qu'il a réussi à l'acheter. Après avoir enfin pu acheter Roxane et l'amener chez lui,
Ils vont à l'auberge et Kaga demande à la réceptionniste une chambre plus grande pour eux deux. Ils montent à l'étage et Kaga se retrouve enfin seul avec elle. Roxane est visiblement nerveuse et Kaga réalise qu'il s'est trompé en prenant une chambre avec un lit double au lieu de 2 lits simples et il craint que l'idée de partager un lit ne l'effraie. Il parvient à la rassurer en lui disant que le lit est à eux deux et qu'elle peut y dormir sans souci. Elle apprécie cela car d'autres maîtres demandent à leurs esclaves de dormir par terre. Roxane se révèle douée pour réparer et entretenir l'équipement. Mais tous deux deviennent de plus en plus nerveux à mesure que la nuit approche. Elle vérifie son épée et dit qu'elle a besoin d'un peu d'entretien, puis demande à Kaga d'utiliser ses anciens sous-vêtements comme chiffon pour entretenir leur équipement, ce que le garçon approuve. Roxane dit qu'il peut manger pendant qu'elle travaille, mais le garçon suggère qu'ils mangent ensemble. La fille commence à se changer avec ses nouveaux vêtements, ce qui excite Kaga, mais il remarque que Roxane est mal à l'aise, alors il essaie de ne pas la regarder. Mais il n'y parvient pas. Soudain, la réceptionniste apporte de l'eau chaude pour qu'il se baigne et Kaga fait de son mieux pour contenir sa joie. Comme il attendait depuis longtemps d'avoir une intimité avec Roxane, il lui demande de lui frotter le dos, ce qu'elle fait. Ensuite, il fait la même chose pour Roxane, en lui lavant également la queue et les cheveux. Lorsque la fille lui lave les cheveux, le garçon n'en peut plus d'attendre et, conscient de la situation, Roxane se précipite vers le placard et prend ses vêtements de femme de chambre, demandant si son maître veut qu'elle les mette. Kaga dit qu'elle n'a pas besoin de le faire, et après lui demander de retirer ses sous-vêtements. Les deux commencent leur moment intime ensemble pendant toute la nuit. Le lendemain matin, alors qu'il s'habille, Kaga lui demande comment ajouter des compétences à son équipement. Roxane explique alors qu'il devrait acheter des équipements qui sont déjà équipés des compétences. Et elle explique que s'il veut ajouter des compétences, il aura besoin de cristaux de compétences, un objet formé par l'accumulation des compétences des monstres, et qu'il se trouve rarement dans le labyrinthe. Pour fusionner l'équipement et obtenir les compétences, un forgeron est nécessaire. Kaga pense à devenir forgeron, mais Roxane affirme que seuls les nains peuvent faire ce travail. Elle explique en outre qu'il n'est pas recommandé de louer un forgeron. Car cela échoue la plupart du temps et qu'il n'aime pas les transactions directes, même s'il en trouve un, on ne sait pas si on peut leur faire confiance. Kaga est déterminé à recruter un forgeron pour leur groupe. Ils quittent l'auberge, entièrement équipés de leur équipement, et en se dirigeant vers une ruelle sombre, Kaga ouvre un portail qui les transporte directement au premier étage du labyrinthe. Alors qu'ils marchent, Roxane mène le chemin en sentant certains monstres et capacités grâce à sa nature de loup. Elle demande à Kaga de lui prêter un cristal magique, et comme le garçon ne sait pas ce que c'est, elle explique que les monstres sont constitués de pouvoirs magiques et que lorsqu'ils sont vaincus, ils s'accumulent progressivement, formant finalement un cristal magique utilisé par les guildes et les temples comme source d'énergie. Elle a besoin que Kaga lui en prête un car il n'est pas possible de stocker le pouvoir magique lorsqu'on vainc des monstres à moins d'avoir un cristal magique. Kaga demande comment l'obtenir et elle dit qu'en dehors du labyrinthe, on peut les acheter auprès des guildes. Kaga affirme qu'ils en achèteront plus tard et ils se dirigent vers le chemin des monstres. Le garçon tire son épée et parvient à éliminer la créature en un coup. Après avoir senti le prochain chemin, ils avancent et éliminent d'autres monstres. À la fin, Kaga est reconnaissant envers Roxane d'avoir tué autant de monstres par elle-même, disant que sa puissance est impressionnante. Alors qu'elle est toujours debout, Kaga lui demande de prendre place à ses côtés et lui dit que désormais, elle n'a plus besoin d'attendre qu'on lui dise de s'asseoir, et qu'elle devrait s'asseoir aussi près de lui que possible. Il demande à toucher ses oreilles et dit qu'il prend plaisir à être avec elle. Il mentionne que cela lui rappelle du maquis d'algues grillées. Quelque chose qu'il avait l'habitude de manger dans sa patrie. En entendant cela, Roxane lui demande tristement s'il compte retourner dans sa patrie bientôt. Kaga explique alors qu'il ne le peut pas. La fille partage son inquiétude à l'idée qu'ils partent. Ils doivent acheter un cristal magique, et Kaga demande à la réceptionniste d'en obtenir 2. Elle demande s'il est possible d'avoir des cristaux de magie noire, et le garçon les achète, montrant son achat à Roxane. Elle explique que la couleur du cristal magique change en fonction du pouvoir magique qu'il contient. Kaga suggère qu'ils retournent dans le labyrinthe, et ils y vont après qu'il ait éliminé facilement les monstres. Roxane commente que les créatures du premier étage n'ont aucune chance contre lui et demande à passer à un étage supérieur. Alors que le garçon pensait qu'ils allaient descendre, Roxane explique que le labyrinthe monte car c'est une créature vivante qui attire les gens. Utilise des monstres pour les vaincre et se nourrit de leur corps. Pour vaincre le labyrinthe, il est nécessaire de tuer le boss du niveau le plus élevé. En envisageant de se battre,
Kaga demande s'il existe des sorts pour attaquer toutes les cibles en même temps. Car il souhaite acquérir une capacité à attaquer plusieurs monstres à la fois, mais la fille répond qu'elle ne sait pas grand-chose à ce sujet. Pensant en lui-même, Kaga réalise que s'il veut devenir un mage, il devrait essayer de lancer des sorts. Mais lorsqu'il essaie de les utiliser sur un monstre, rien ne se passe, ce qui le fait penser qu'il n'a pas assez de points de magie pour les lancer. En regardant le cristal magique, le garçon remarque qu'il est maintenant rouge après avoir tué 10 monstres. Comme Kaga a une amélioration de cristallisation en tant que compétence bonus, le cristal magique devient rapidement violet après qu'il ait seulement vaincu 32 monstres. Voulant augmenter leur capacité de guérison, Kaga demande à Roxane de se battre à main nue. Et alors que Kaga a du mal à le faire, Roxane parvient à les éliminer facilement. Quelques monstres plus tard, Kaga parvient à se soigner avec sa nouvelle compétence et attribue à Roxane un nouveau rôle de moine, ce qui rend la fille excitée. De retour dans leur chambre, ils répètent leur moment de la veille, en se lavant mutuellement et en étant intimes. Le lendemain, ils se dirigent à nouveau vers le labyrinthe, cette fois déterminés à éliminer le boss final. Lorsqu'ils entrent, ils trouvent une petite pièce puis soudain, ils ressentent des tremblements de terre et un monstre arbre apparaît devant eux. Ils pensent que ce monstre est le boss, mais découvrent qu'il s'agit d'un monstre ordinaire du premier niveau. Ils l'attaquent rapidement, mais les coups ordinaires ne l'affectent pas. Finalement, Michio le coupe en deux et découvre que c'est le boss. Ce monstre se transforme en un petit papier utilisable pour fabriquer des médicaments. Ensuite, il passe au deuxième étage. Michio demande à Roxane s'il est possible de retourner au premier étage et de combattre à nouveau le boss. Ainsi que d'obtenir ce papier pour acquérir la compétence de guérison. La dernière fois, il a donné la compétence de guérison à Roxane et il est en réalité revenu par la porte, mais le problème est qu'il s'est retrouvé à l'extérieur du labyrinthe. Il se sentait honteux devant Roxane. Alors il lui a dit qu'il a fait ça pour être sûr. Après leur retour dans le labyrinthe, Michio bat facilement le monstre et obtient la compétence d'herboriste de niveau 1. Il essaie cette compétence et obtient des pilules d'antidote, anti-poison. Il découvre également que certains monstres utilisent du poison pour attaquer. Ils se rendent donc dans l'un des magasins pour acheter des médicaments, ainsi que des pilules de renforcement et de traitement contre la paralysie et l'ossification. Ensuite, ils retournent dans le labyrinthe. Mais cette fois-ci, tous les monstres du deuxième niveau sont en forme de duo, car Michio est maintenant au deuxième étage. Les nouveaux monstres sont des larves qu'ils battent facilement jusqu'à ce qu'ils trouvent l'une des larves puissantes qui utilise la magie. Elle attaque Michio et le ligote, l'empêchant de bouger. Il utilise alors son pied pour la libérer et la tranche avec son épée. Lors du retour, il remarque l'un des hommes étranges et demande à Roxane où cet homme étrange regardait. Elle dit qu'il regardait la maison du marchand. Michio utilise l'une de ses compétences d'identification et découvre que cette personne est abandonnée du troisième niveau. Ils vont voir Allen pour le lui dire, mais il dit que cela concerne la personne que Michio a amenée du village. Il dit aussi que tout cela est arrivé à cause de ce mouchoir volé. Cet homme a été vendu à l'un des groupes et a maintenant la liberté d'entrer et de sortir, car c'était l'une des demandes étranges du groupe. Ce groupe est un gang dangereux qui prévoit d'attaquer la maison commerciale du marchand. Ensuite, Michio s'apprête à partir, mais Roxane est triste, car cette maison lui tient à cœur. Alors, Michio demande à Allen de l'embaucher comme garde pour la maison. Il accepte et fixe également le salaire approprié. Il lui dit aussi que toutes les cartes qu'il obtiendra des voleurs seront prises par Michio. Roxane et Michio rentrent chez eux et dorment ensemble. Quand la nuit tombe, ils se rendent à la maison du marchand. Michio a préparé un groupe d'esclaves spécialisés dans le combat. Roxane a un odorat très développé et elle se rend compte que les voleurs sont arrivés et ouvre la porte. Tout le monde est prêt à combattre. Michio se dirige vers les esclaves pour les protéger, mais il voit ce voleur. Il demande à Roxane d'attendre. Michio utilise une compétence magique, l'autodestruction, mais s'effondre après l'avoir utilisée. Ayant accompli la tâche de protéger la maison. Allen récompense Michio et le remercie pour son aide. Puis ils partent, mais Michio utilise la téléportation pour retourner dans le labyrinthe. Quand il arrive, il se sent fatigué et s'effondre. Il bat quelques monstres pour reprendre des forces. Puis il demande à Roxane de lui parler de la magie et de son utilisation. Finalement, il décide d'utiliser le feu et réussit. Roxane lui dit que cette eau est potable. Il veut avoir du pouvoir, alors elle le recommande et lui dit d'utiliser une baguette magique. Elle lui suggère également de se rendre dans une ville appelée Koraté. Pendant qu'il marche,
ils trouvent soudainement la porte derrière laquelle se trouve le chef du deuxième étage. Ils entrent et trouvent un ver géant. Ils le battent et passent au troisième étage. Roxane dit que des kobolds apparaîtront et en effet, après quelques instants, un petit monstre avec un couteau apparaît devant eux. C'est un kobold. Michio le bête facilement, mais il se transforme en sel, qui est l'objet le moins cher de la guilde. Il jette cet objet et commence à combattre ces monstres avec son épée et sa magie de feu. Après avoir collecté un grand nombre d'objets, il décide de rentrer chez lui. Roxane lui demande son niveau et il lui dit qu'il est au niveau 20. Ensuite, ils se rendent à la guilde pour vendre les objets. Mais soudain, ils entendent la voix d'une fille qui appelle les personnes souhaitant partir en voyage vers la capitale impériale. Roxane lui dit que Korate est situé à côté de la capitale impériale et lui dit de profiter de cette opportunité. Elle lui dit également qu'elle l'attendra, car le prix pour une personne est très élevé. En effet, il part avec cette fille et se rend à Korate. Puis Michio retourne à la guilde du Val pour récupérer Roxane, mais il se sent épuisé. Ils se rendent donc à l'hôtel, puis vont prendre une douche. Il aide Roxane à prendre sa douche, car cette journée a été pleine de problèmes. Le lendemain, ils se rendent à Korate pour acheter des objets, puis vont au labyrinthe. Mais ce labyrinthe n'est pas gratuit, les aventuriers doivent payer les frais d'entrée. Roxane lui suggère d'utiliser la téléportation et il sourit en disant qu'elle est une fille intelligente. Le lendemain, alors qu'ils explorent la ville, ils entrent dans l'un des magasins pour acheter des armes. Mais le propriétaire leur dit que cet endroit est destiné aux équipements de cuisine. Les armes sont vendues dans la rue suivante, à côté du quartier général de la cavalerie. Michio commence à se demander comment avoir une maison. Roxane lui dit que le prix d'une chambre est compris entre 10 000 et 30 000 par an, mais une grande maison coûte 50 000. Ensuite, ils vont dans le magasin d'armes et achètent l'équipement nécessaire, puis se rendent dans ce magasin qui vend des équipements de cuisine. Il demande à cette femme comment vivre ici et elle lui dit qu'il n'y a pas de restrictions dans cette ville et que tout le monde peut y vivre après avoir confirmé son identité. Elle supervise le 6e district, car la ville est divisée en 6 districts. Elle lui parle également des prix des maisons. Elle regarde Roxane et dit qu'elle est belle. Michio lui demande de lui montrer quelques maisons et ils vont réellement voir la première maison, qui est grande. Cette femme dit que l'ancien propriétaire a entretenu les portes, les fenêtres et les salles de bain. Michio vérifie également tout cela et utilise la téléportation sur les murs, ce qui fonctionne vraiment. Ensuite, il va chez le marchand et lui dit qu'il accepte de rester dans cette maison. Le prix de la maison est de 45 000 par an. Maintenant, ils doivent se rendre au siège des chevaliers pour le contrat, et ils parviennent effectivement à contourner le contrôle des cartes et signent le contrat. Ensuite, ils achètent quelques équipements pour la cuisine et rentrent chez eux. Ils se préparent à emménager dans leur nouvelle maison. Ils rendent la clé aux travailleurs et se rendent chez eux par téléportation. Roxane salue Michio et lui souhaite la bienvenue dans sa nouvelle maison. Il veut l'embrasser, mais soudain la sonnette retentit. La commande pour les meubles est arrivée, mais elle arrive au mauvais moment. Il dispose les meubles en utilisant la téléportation et maintenant la maison est prête. La nuit tombe et ils dorment ensemble. Le lendemain, ils se rendent donc dans le labyrinthe, qui est plein d'aventuriers. Roxane lui dit que la raison en est que ce labyrinthe est très célèbre. Ils vont au premier étage dans la salle d'attente du chef, mais ils trouvent une longue file d'attente. Pendant qu'ils attendent, Roxane dit que personne n'a pu atteindre le dernier étage et si l'un des aventuriers réussissait à atteindre cet étage, sa probabilité de survie serait d'1%. Leur tour arrive pour entrer au premier étage et ils trouvent des kobolds, qu'ils battent facilement. Ils passent ensuite au deuxième étage. Michio est excité d'utiliser la magie, car il pense qu'il trouvera des monstres mythiques à cet étage, mais il s'avère que cet endroit est rempli de petits monstres, ce qui le décourage. Il décide alors de rentrer chez lui. Le lendemain, ils vont au labyrinthe, mais cette fois, ils trouvent un gros monstre qui ressemble à un mouton. Michio attaque, mais soudain, il se tient le ventre et commence à avoir des maux de tête et à manquer de concentration. Lorsqu'il reprend conscience, il trouve Roxane en train de combattre ce monstre, mais elle est blessée. Il la soigne tout en attaquant le monstre. Roxane retrouve sa santé et aide Michio à le battre, mais avec beaucoup de difficultés. Après leur retour à la maison, Roxane ne sait pas ce que Michio attend, car il ne lui a rien dit. Quelques instants plus tard, le marchand arrive et leur apporte la commande. Roxane ne comprend pas pourquoi Michio a acheté ce seau géant, alors il lui dit que c'est une baignoire et lui demande de lui apporter de l'eau. Il utilise la magie pour préparer un bain chaud et, après quelques tentatives infructueuses,
il parvient enfin à préparer de l'eau chaude pour la douche. Ils prennent ensuite un bain ensemble, mais Michio fait les choses différemment cette fois-ci. Après la douche, ils dorment ensemble. Michio et Roxane ont atteint le 7e étage du labyrinthe de Curatar, où se trouvent divers monstres lapins. L'objet obtenu après avoir tué le monstre est de la fourrure. Roxane lui dit que le prix de la fourrure est bas à la guilde par rapport au magasin de vêtements. Mais il faut un minimum de 100 lapins. Il retourne dans le labyrinthe et tombe sur un monstre lapin rapide de niveau 7. Le monstre charge sur Roxane avant de passer à Michio, mais avec sa compétence overwhelming, Michio là-bas. Michio et Roxane ont réussi à récupérer de la viande de lapin. Ils sont ensuite rentrés chez eux. Roxane a ensuite cuisiné la viande de lapin qu'ils avaient récupérée pour en faire un plat délicieux. Ils décident de récupérer plus de viande. Dans la salle d'attente du chef, ils rencontrèrent d'autres aventuriers. L'un d'eux est un aventurier vétéran qui a atteint le niveau 7 depuis longtemps. Il se prépare à combattre le boss de cet étage, même s'il est sans groupe. L'aventurier amical a dit qu'après avoir vaincu le boss de cet étage, il créerait son premier groupe. L'aventurier est sûr de sa chance ce jour-là et entre. Peu de temps après que Michio et Roxane aient attendu, la porte de la pièce s'ouvrait. Étrangement, le lapin rouge les attendait. Mais après avoir vaincu le lapin rouge, il n'a trouvé aucune différence. Quelque chose de brillant attire l'attention de Michio. Michio pense qu'il s'agissait d'un autre objet, mais Roxane lui expliqua que c'était le signe que l'aventurier précédent n'avait pas vaincu le boss. Michio comprend alors que c'est pourquoi le lapin rouge les attendait. Ils sont alors rentrés chez eux. L'incident au cours duquel l'aventurier a été tué a profondément affecté Michio. Il est conscient des dangers des labyrinthes et de la facilité avec laquelle les aventuriers peuvent mourir. Michio pensait encore à ce qui s'était passé dans le labyrinthe et n'arrivait pas à dormir. Roxane a alors calmé Michio dans ses bras, ce qui a rendu Michio un peu plus excité et détendu. Ils retournèrent dans le labyrinthe et ramassent des poils de lapin. Lorsqu'ils en ont assez et qu'ils atteignent 300 pièces, Michio décide de les vendre. Au magasin, le serveur confirme la quantité de fourrure de lapin. Pendant qu'ils attendent, Michio est attiré par un vêtement de nuit en soie, très prisé par les duchesses. Sans réfléchir, Michio l'achète pour Roxane et reçoit une commission pour la vente de la fourrure de lapin qu'il a vendue. Roxane se réjouit de porter la chemise de nuit pendant qu'elle fait son service de nuit. Avant cela, Michio insiste sur le fait qu'il devait d'abord prendre une douche. Remplir la baignoire demande plus d'efforts. Ils sont ensuite entrés brièvement dans le labyrinthe pour récupérer le MPK dans le labyrinthe du 8e étage. Michio reçoit des attaques d'un monstre qui le blesse. Ils sont revenus et ont immédiatement pris une douche ensemble. Après avoir pris une douche, Roxane porte la chemise de nuit que Michio avait achetée plus tôt et réussit à le charmer. Michio se dit que ses efforts pour acheter une chemise de nuit n'ont pas été vains. Le lendemain, ils retournent au labyrinthe et se retrouvent face à un groupe de lapins blancs qui leur pose bien des problèmes. Mais ils réussirent à les vaincre. Michio est surpris car ils n'obtiennent que 2 fourrures, alors que ceux qu'ils ont combattus étaient 3 puis Roxane trouve un cristal de compétence. Le matin, alors qu'ils sont sur le point de prendre leur petit déjeuner, Michio invite Roxane à Val pour rencontrer Alan afin d'arranger un testament pour la libérer de la servitude une fois mort. Michio pense que l'incident de l'aventurier mourant facilement dans le labyrinthe l'a convaincu qu'il n'y a aucune garantie qu'il soit encore en vie le lendemain, mais Roxane refuse. En tant que guerrière, Roxane donne la priorité à la protection de Michio. Si Michio mourait, Roxane ne pourrait pas supporter la honte d'avoir échoué à devenir le garde du corps de son maître. Michio fait valoir qu'il pourrait mourir d'autres causes, comme la maladie. Même si Michio était malade, elle trouverait un antidote pour Michio, quoi qu'il arrive. Michio abandonne parce qu'il ne peut pas aller à l'encontre de l'argument de Roxane. Mais ils doivent encore se rendre à Val pour voir Alan. Michio lui dit qu'il faut élargir leur groupe car leur dernière mission était vraiment périlleuse et les prochains le seront encore plus. À leur arrivée à Val, ils sont allés directement voir Alan. Michio révèle qu'il veut trouver un esclave nain ayant des compétences en forge. Alan avait une esclave naine. Malheureusement, elle n'avait aucune compétence en forge. Avant de refuser, Michio réfléchit d'abord à sa décision avec Roxane. Michio demande à Alan de montrer l'esclave. Ils attendent quelques instants, et très vite, une silhouette naine apparut avec la nounou dont Roxane avait tant parlé. Grâce à son sens de l'observation, Michio a su que la jeune fille a le même âge que Roxane, c'est-à-dire 16 ans. L'esclave s'appelle Chéri mais Alan ne la recommande pas, car même si son niveau avait atteint 10, Chéri n'était pas apte au combat. En général, les nains qui atteignent le niveau 10 du rang d'aventurier pouvaient acquérir la compétence de forge, une compétence possédée par les forgerons. Alan a ensuite amené Chéri à l'intérieur pendant que Michio discutait avec Roxane. Roxane dit à Michio que Chéri a des oreilles fines. Plus les oreilles d'un nain sont fines, plus il est âgé. Alan est retourné dans la chambre. Roxane obtient la permission de discuter avec la nounou. Alan essaie alors de promouvoir Chéri comme il avait promu Roxane, qui était très doué pour servir le désir et la luxure de Michio. Michio décide d'acheter Chéri, mais il joue un peu pour diminuer le prix d'achat en prenant en compte les oreilles de Chéri. Alan explique que les oreilles de Chéri sont une forme de handicap avec lequel elle est née. Ainsi, même si elle est encore adolescente, elle avait des oreilles fines. Michio ne s'est pas contenté d'abandonner, il a également mis en place sa dernière stratégie, en donnant les mêmes conditions qu'Alan à Roxane. Après avoir effectué le paiement,
Roxane retourne voir Michio. Roxane est d'accord avec Michio pour acheter Chéri. Cependant, après avoir entendu la décision de Michio, Roxane a laissé entrevoir un visage sombre. Après avoir fait des affaires, il rentre à Kuratar en utilisant la téléportation de Michio. Chéri fut surprise, tout comme l'avait été Roxane. Michio décide qu'à partir de maintenant, Chéri essaierait beaucoup de choses dans l'espoir qu'elle puisse bientôt acquérir des compétences en forge. Par conséquent, Michio allait d'abord armer Chéri avec des armes que Chéri maîtrisait. Chéri demande alors un marteau. Chéri a été encore plus surprise lorsqu'elle, une esclave, a été traitée sur un pied d'égalité par Roxane et Michio. Michio, accompagné de Roxane et de Chéri, se rend alors à la boutique d'armes pour acheter un marteau à Chéri. Chéri choisit alors un marteau géant et le balance très facilement, même si la taille de l'arme dépasse presque celle du corps de Chéri. Pendant que Chéri prépare le repas, Michio l'invitait à aller dans le labyrinthe et elle accepte. Michio interroge Chéri sur les spot skills. Chéri répond aux questions de Michio en fonction de ce qu'elle sait. Chéri explique que personne dans ce monde ne peut voir les spot skills. Michio est fier d'être capable de voir les spot skills quand il le souhaite. Ils arrivent au niveau 5 du labyrinthe de Kuratar. Michio a l'intention de montrer l'exemple à Chéri en combattant des monstres dans le labyrinthe. Mais au lieu d'être fasciné par Michio, Chéri est stupéfaite par les techniques d'esquive de Roxane. Après cela, il retourne à la maison et voit Chéri silencieuse. Mais elle est stupéfaite par les capacités de téléportation de son maître. Roxane explique qu'il est capable d'exécuter diverses techniques et de faire de la magie. Chéri s'enquiert du niveau d'aventure de Michio, qui dit qu'il a atteint le niveau 33. Il passe à table déguster la cuisine de Chéri. Chéri, toujours réticente, est alors invitée par Michio et Roxane à s'asseoir avec eux. Michio s'occupe de la distribution de la nourriture. Alors qu'il s'apprête à donner à Chéri le deuxième bol après lui, Roxane lui adresse un sourire ravageur. Michio se rend compte qu'il y a une règle d'ordre dans sa famille. Michio s'est alors rendu compte de son erreur et a donné le bol à Roxane. Puis il prend un autre bol pour Chéri. Chéri demande à Michio pourquoi ils vont dans le labyrinthe avant de manger. Michio répond que c'est pour récupérer ses points de magie. Michio demande alors les compétences particulières de la race humaine. Roxane répond qu'il leur est naturel d'avoir des compétences spéciales alors que Chéri dit que c'est une race incube. Après avoir mangé, elles sont allées se préparer à se laver. Michio attend tout en exprimant un visage pervers parce qu'il peut enfin prendre un bain avec deux belles filles à la fois. Pendant le bain, Michio nettoie d'abord le corps de Roxane et continue avec Chéri dans l'ordre. Ensuite, Roxane a appris à Chéri à nettoyer le corps de Michio en utilisant leur propre corps. Après avoir pris une douche, ils sont allés se coucher. Michio explique à Chéri les règles d'accueil pour le coucher et le lever. Pendant un moment, Michio oublie les règles de l'ordre des esclaves qu'il applique et réussit à obtenir un sourire d'enfer de la part de Roxane. Michio commence à trouver des excuses, et ces excuses sont acceptées. Ils ont ensuite poursuivi leurs activités rituelles nocturnes. Au matin, Michio a vu sa toute nouvelle compétence spot qu'il a obtenue la veille. Fort de ses nouvelles compétences, Michio a immédiatement décidé de créer son propre harem. Il a ajouté des membres à son harem un par un, en commençant par Myria, suivi de Vesta, qu'il a obtenu aux enchères, et Rutina de la race des elfes.